Qui dit nouveau magazine abordé dit découverte d'un nouvel univers regroupant d'excellentes séries. Toujours dans le but d'enrichir notre culture en nous intéressant au système de prépublication japonais, aujourd'hui on va mettre en lumière le Weekly Young Jump. Il s'agit tout simplement de l'équivalent du Shonen Jump on va dire en version seinen, par conséquent la ligne éditoriale du magazine vise donc un public un peu plus mature. De plus, les auteurs publiés dans ce magazine ont la particularité de bénéficier de beaucoup plus de liberté scénaristique, ainsi qu'au niveau de leur thématique abordée. Ce qui est tout à fait logique puisqu'ils ciblent un public plus âgé, même si bien sûr cela reste une cible, les mangas du Young Jump restent accessibles à tout le monde. Un magazine un peu plus récent qui a vu le jour en 1979, permettant ainsi à la maison d'édition Shueisha d'enrichir son catalogue en proposant des séries comme je l'ai dit un peu plus matures. Le rythme de parution du Young Jump est également hebdomadaire, un nouveau numéro sort chaque jeudi au Japon sauf exception, et je rappelle au passage que le but d'un système de prépublication est de pallier l'attente entre chaque sortie de volume relié, permettant ainsi aux lecteurs de suivre leur série préférée selon le rythme de parution du magazine en question, mais aussi pour suivre leur actualité. Mis à part ça, on peut noter qu'il est question de l'un des magazines seinen les plus populaires au Japon, et sans aucun doute mon favori. Allez, je sais que tu attends impatiemment le générique, let's go! Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve enfin pour un nouvel Otabreak à thème centré sur l'univers des magazines de manga. Je vais donc vous présenter 5 séries que je juge incontournables issues du Weekly Young Jump. Encore une fois, inutile de me dire que j'ai oublié telle ou telle série, restez concentrés, me citez pas SNK, Nanatsu no Taizai, One Piece ou d'autres mangas hors sujet. Il ne s'agit pas non plus d'un classement ou d'un top manga, mais tout simplement d'une sélection de séries, manga ou animes que je vous recommande. Bon, comme vous vous en doutez, le Young Jump a donné naissance à un bon nombre de classiques, et on va s'intéresser à 5 d'entre eux. Forcément, en tant que bon forceur, on va commencer par Kingdom qui est clairement le pilier du magazine à l'instar de One Piece pour le Shonen Jump. Kingdom est donc un manga de Yasui Sahara qui est toujours en cours depuis 2006 avec plus de 58 volumes à l'heure actuelle. En France, la série est éditée chez Meian avec un magnifique système d'abonnement offrant de nombreuses goodies ainsi que 4 tomes tous les 2 mois. Un bon moyen pour découvrir le manga dans d'excellentes conditions tout en rattrapant rapidement la parution japonaise. Kingdom nous narre l'histoire de la Chine et sa guerre de 500 ans à l'époque du conflit des États. On suit l'histoire à travers Shin, un jeune garçon qui est prêt à tout pour réaliser son rêve de devenir le plus grand général que la Chine ait connu. Mais pour cela, il va devoir continuellement se surpasser en faisant ses preuves bataille après bataille, guerre après guerre, et en sortir toujours plus fort après chacune d'entre elles. Et à travers l'aventure de Shin, on suit également l'histoire de Heisei, l'homme qui a l'ambition d'unifier tous ses états en conflit afin d'unifier la Chine. Nombreuses sont les vidéos mettant en lumière Kingdom sur la chaîne, il y en a beaucoup qui m'ont connu grâce à ça, mais pour résumer mon avis, autant être bref, c'est l'un si ce n'est le meilleur seinen. Sa dimension historique rend l'intrigue très prenante, que ce soit pour ses complots politiques qui engendrent des trahisons ou encore des alliances, ses guerres épiques mettant en lumière des barbares dictés par la loi du plus fort, mais surtout cet aspect stratégique qui est essentiel à l'univers. Chaque guerre débute avant même que les principaux artisans ne foulent le champ de bataille, de par l'élaboration de stratégies dantesques qui déterminent l'issue de chaque combat. Des combats monumentaux, des personnages charismatiques et badass à souhait, il y en a pour tous les goûts et même les femmes sont honorées et bien traitées. Le tout est sublimé par des dessins absolument somptueux dont l'évolution graphique tout au long de la série est assurément marquante. De plus, il s'agit d'une série dont l'intensité et le rythme ne faiblissent pas malgré sa longueur. Alors est-ce que tu prendras le risque de lire Kingdom au point d'en devenir accro? Moi je pense que la question elle est vite répondue. On passe à du sport avec Ascension de Shinichi Sakamoto en 17 tomes chez Delcourt Tonkam. Buntaro Mori, jeune lycéen solitaire et renfermé, est défié par un camarade de classe fan d'escalade. Le défi, escalader le lycée. C'est alors qu'en grimpant le long d'une tuile bien placée, Buntaro se découvre une passion et un don. Après avoir escaladé sans trop de mal le lycée, ce dernier est tout de suite repéré par son prof d'anglais, lui-même fan de cette discipline. Ainsi, grâce à l'escalade, Buntaro va se découvrir un but dans la vie et se perfectionner dans ce domaine jusqu'à atteindre les cieux. Une belle preuve de la certaine liberté de ce magazine dont je vous parlais un peu plus tôt. Un manga de sport centré sur un sport extrême, l'escalade. Tout aussi original que surprenant, ce fut l'une de mes premières lectures et c'est un sans faute sur toute la ligne. Alors si le thème peut rebuter certains, ne vous fiez pas aux apparences. Après tout, je doute qu'on soit tous fans de foot US, de volley ou encore de basket, pourtant ce n'est pas cela qui nous a empêché de kiffer des mangas comme Aishil 21, Haiku ou encore Slam Dunk. Bref, Ascension saura vous conquérir de par la qualité de ses dessins exceptionnels, le genre de manga contemplatif dont on ne se lasse pas, c'est précis, détaillé et impressionnant de réalisme. Le rendu de l'escalade en sport est vraiment fascinant, les personnages sont partagés entre leurs rêves et la peur de trouver la mort au moindre faux pas, ils sont systématiquement à deux doigts de tout perdre en un instant, ce qui fait également d'Ascension une œuvre très émotionnelle. La boxe en manga ça finit souvent en coup de cœur, il en va de même pour Rikudo de Matsubara Toshimitsu. Une série ayant pris fin assez récemment au Japon en 23 tomes, et pour ce qui est de la France, on est rendu au tome 21, donc voilà, on est bientôt à la fin aussi, et c'est disponible chez Kazé.
Riku Azami est un jeune garçon dont la vie est placée sous le signe de la tragédie. À la suite de la mort de son père, Riku est retrouvé par un ancien boxeur devenu collecteur de dettes, Kyosuke Tokorozawa, boxant avec rage le cadavre de son géniteur. Il demande à sa mère de vivre avec elle mais découvre avec horreur qu'elle vit avec un dealer aussi violent que sadique. Après un énième coup du sort, Riku demande alors à Kyosuke de lui enseigner la boxe afin de pouvoir défendre ce qu'il aime. L'ex-champion de boxe refuse et l'envoie chez Shinji Baba, son ancien entraîneur. Ce coach sans pitié accepte de l'entraîner car il décèle du potentiel chez Riku. Rikudo, c'est de très bons personnages, un protagoniste bien travaillé et ô combien attachant vu du lourd passé qu'il porte sur ses épaules. Des épaules qu'il va consolider à chaque combat sur le ring, le seul endroit où il a sa place à ses yeux. Littéralement prêt à cracher ses poumons sur le ring, et justement les combats sont d'une intensité remarquable. Il dégage une sensation d'oppression, on sent que chaque coup est d'une violence sans commune mesure, chaque coup peut finir en KO et pour faire court, on ressent toute la dangerosité de la boxe tout simplement. Un manga qui me rappelle à moindre mesure Ashita no Joe sur bien des aspects d'ailleurs, notamment pour son penchant social assez prononcé ainsi que la mise en avant des plus sombres côtés de la boxe. Si vous êtes fan de seinen, vous serez servi. Violence, sang, les faibles n'ont clairement pas leur place. Dans Rikudo, pour avancer, il faut se battre comme un bonhomme. Vous aurez droit à des combats spectaculaires sublimés par des dessins. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est magnifique et finement détaillé. Un peu de science-fiction avec Terraform Mars, scénarisé par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana. Et en débutant en 2011, il est lui aussi toujours en cours avec 22 tomes parus aussi bien au Japon qu'en France chez Kazé. Il possède un anime de 2 saisons produit par le studio Liden Films, disponible en DVD Blu-ray chez Kazé et en streaming sur ADN et Crunchyroll. Mais bon, l'anime je vous le recommande pas vraiment. La population terrienne en constante augmentation épuise toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l'extinction, faire proliférer sur Mars l'unique forme de vie capable d'endurer son environnement et de le rendre habitable, le cafard. En 2599, la terraformation entre dans sa phase finale et les rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du vaisseau spatial Bugs-2, 15 jeunes gens venus des 4 coins du globe et génétiquement modifiés en vue de cette tâche s'apprêtent à atterrir sur Mars. Ils ignorent encore tout du sort de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission. Et si la théorie de l'évolution ne s'appliquait pas qu'à l'homme? Bon là, on tape dans mon top, l'un de mes mangas préférés qui me hype constamment. La force de Terraform Mars réside selon moi dans ses thématiques. En effet, on est en pleine science-fiction, il y a des réflexions sur la surpopulation humaine, le manque de ressources et des solutions fictives sont proposées. Les cafards mutants, c'est vraiment l'idée du siècle. Ils instaurent une atmosphère ultra pesante, ils me dégagent la même impression que les titans, sauf qu'ils y bénéficient en plus d'une intelligence qui peut leur permettre de procéder stratégiquement. De ce fait, le sentiment de peur qu'ils dégagent en devient juste exceptionnel, à tel point qu'on peut vite se retrouver avec le souffle coupé. En lien avec les thématiques, l'évolution est également un autre thème abordé très intéressant. Dans Terraform Mars, les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus fortes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux. Et quand l'homme est pris au dépourvu, cela plonge l'humanité dans une ère chaotique où l'ambiance n'en devient que plus ténébreuse. Avec en prime des combats et des idées innovantes comme les caractéristiques des insectes développées aux proportions humaines, non seulement on apprend des choses, mais en plus elles nous sont illustrées de façon spectaculaire, divertissant, captivant et palpitant. Lisez Terraform Mars. Et enfin, pour conclure cette vidéo, quoi de mieux qu'un manga du grandissime Takehiko Inoue? Réal, toujours en cours de parution avec 14 opus disponibles chez Kana. Tomomi Nomiya vient d'être renvoyé de son lycée. Passionné de basketball, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage de ses jambes. Son exclusion profite à Isanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader de l'équipe de basket du lycée. En rendant visite à Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kyogaru Togawa, amputé d'une jambe suite à une maladie des os et qui s'est exclu de sa propre équipe d'handi-basket qu'il juge médiocre. C'est alors qu'Isanobu est victime d'un grave accident de la circulation, renversé par un camion en roulant sur un vélo volé. Il va alors à l'hôpital pour la rééducation, mais ne veut pas croire qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant pendant le restant de sa vie. Un manga que je me suis longtemps privé de lire tant que l'on restait sans nouvelles du titre, qui était en pause depuis quelques années à l'instar de Vagabond. Inoue ayant effectué son grand retour récemment, je n'avais plus aucune raison de me passer de réal, et quel bijou comme prévu. C'est simple, il s'agit d'un auteur qui ne me déçoit jamais, même quand je place des attentes exigeantes en lui. On parle d'un auteur qui a pondu l'un des plus grands mangas de sport de l'histoire, le plus grand manga centré sur le basketball. On pourrait penser qu'un nouveau manga sur le basket est de trop, mais c'est tout le contraire. Il parvient à te proposer une nouvelle histoire tout aussi prenante dans un autre genre, le handisport. Ainsi, cela lui permet de revisiter le genre sportif avec le thème du basket sous de nouveaux jours, et c'est clairement une réussite pour moi. Et puisqu'on ne présente plus son sublime coup de crayon, ici c'est avant tout les thématiques qui vont nous intéresser. On y retrouve des thématiques forcément poignantes, mettant en lumière des personnages plus que jamais touchants et attachants. Chacun d'eux est très bien développé, leurs relations sont également pertinentes aussi bien en termes de rapport humain que sur le plan sportif. Et c'est une excellente idée de mettre en lumière le handisport, un sport que l'on connaît peu au final, une perle vraiment incontournable. Bon, j'ai pas envie d'en dire trop non plus, c'est vraiment une expérience de lecture unique, et crois-moi que tu vas ressentir de l'empathie comme jamais pour ces différents personnages.
On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous parler d'un autre magazine que le Shonen Jump. Il y aura sans aucun doute d'autres épisodes sur le Young Jump puisque j'ai encore pas mal de séries à vous présenter issues de ce dernier. La prochaine fois on s'intéressera encore à un autre magazine, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, ça me donnera peut-être plus envie de parler d'un magazine en particulier. Sur ce, la vidéo est terminée, comme toujours j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser au Young Jump, ainsi qu'à ses œuvres et donc celles que j'ai sélectionnées dans cette vidéo. Bien entendu je vous invite aussi à me faire part de vos propres sélections et des mangas qui vous ont marqué dans ce magazine. Mis à part ça, vous connaissez les bails, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta et Discord ainsi que me soutenir sur Utip. Les liens sont toujours en description comme d'habitude. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「主役になろう」